Ça me rend fou alors que moi j'ai dit aux policiers, je suis même prêt à faire 48 heures de garde à vue pour épargner cet épisode-là à mon client qui a rien demandé. Donc en fait mon client va devoir aller là-bas se faire prendre ses empreintes digitales alors qu'en plus la voiture était bien assurée. C'est mon client, il y est pour rien. Donc mon père il va au commissariat, donc mon père c'est un mec de 57 ans. J'en appelle s'il y a quelqu'un de haut placé qui me suit. C'est très hiérarchisé cette chose-là où le fils d'un préfet, j'en sais rien. Je viens de me faire arrêter là pour le téléphone, j'ai pris 3 points dans la gueule. J'ai mon téléphone à la main toute la journée. Les amis, il faut que je vous raconte épisode 2 de l'histoire d'hier là sur la voiture soi-disant non assurée. Non, je pensais que c'était terminé, mais non, ça ne l'est pas. Donc hier, j'appelle mon assureur qui me fait tout un tas d'attestations, un mémo sur la plaque de la voiture. Il me fait une attestation comme quoi je suis bien assuré sur la flotte, etc. Bon bref, tiens, il y a la police. Je vais faire gaffe parce que sinon avec eux, je vais finir en prison pendant 10 ans. Voilà. Non, parce que on sait pas jusqu'où va leur connerie. Bref, donc j'édite ces attestations de la part de mon assureur. Et donc mon père, parce que mon père, bon pour ceux qui ont suivi, il est à l'agence d'Étampes. Donc en l'occurrence près de là où on s'est fait, où mon client à qui j'ai prêté la voiture s'est fait emmerder. Donc mon père il va au commissariat. Donc mon père c'est un mec de 57 ans, c'est pas un gars comme moi, il est pas. Moi je suis un peu virulent parfois. J'ai du répondant quoi. Donc bon voilà, puis bon j'ai fait une story sur eux pendant 1 heure, je pense que ça leur est tombé aux oreilles, donc forcément j'aurais pas été accueilli correctement entre guillemets. Lui il y va, voilà, il présente les papiers, le mec lui dit comme un cow-boy. Mais ça c'est un truc que je pourrais pas comprendre. En prenant de haut, oui, non monsieur, la voiture elle est toujours pas assurée, etc. Mais mon père il fait regarder, j'ai des attestations qui émanent de l'assureur, etc. Vous pouvez même l'appeler. Et le mec n'en démord pas. Alors en fait, le fameux fichier des véhicules assurés, il y a un temps pour qu'il se mette à jour. Donc les gars là-bas n'ont pas voulu laisser partir mon père, etc. Et surtout, et c'est là où c'est plus problématique, je suis emmerdé, c'est que ils ont convoqué pour une audition libre mon client qui a plus de 60 ans. C'est un daron rebeu, tu vois, genre vraiment le mec qui est sans histoire, genre qui comprend pas la situation, le pauvre. J'ai honte, je vous jure, j'ai honte parce que je vous jure, j'ai beaucoup de respect pour mes clients et le mettre dans une sauce comme ça j'en dors mal la nuit. Parce que contrairement à ce qu'on pense, je suis peut-être grande gueule, je suis peut-être tout ce que je veux, mais j'ai une grande conscience professionnelle. Sinon, de toute façon, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Et les policiers, parce que mon père y est allé avec lui, d'après ce que j'ai compris, l'ont menacé en lui disant « Ouais, par contre, monsieur, il faut venir le 6 février, vous êtes convoqué en audition libre, on va prendre vos empreintes. » Tu sais, ils sont dans la menace, dans la peur, tu vois. Mais putain, c'est mon client, il y est pour rien. Et ça me rend fou alors que moi j'ai dit aux policiers, je suis même prêt à faire 48 heures de garde à vue pour épargner cet épisode-là à mon client qui a rien demandé. Mon client c'est quelqu'un qui a déposé sa voiture en vente dans un de mes Vroom Market et à qui on a prêté une voiture de prêt, en l'occurrence cette fameuse voiture avec laquelle il s'est fait arrêter, le temps que on fasse une visite sur sa voiture. Il y est pour rien. Je veux dire, je veux endosser toute la responsabilité de cette histoire, mais ils veulent rien savoir. Donc mon avocat m'a dit, dis à ton client que c'est une audition libre. De toute façon, il est libre d'y aller ou pas. Mais mon client, il a 60 ans. C'est quelqu'un, je pense que c'est un mec, le pauvre, il a peur de pas y aller, tu vois. On lui dit de venir, il y va, tu vois. Putain de merde. Donc en fait, mon client va devoir aller là-bas se faire prendre ses empreintes digitales, alors qu'en plus la voiture était bien assurée et qu'on leur apporte toutes les preuves qu'elle était assurée avant, pendant et après. Je vous jure les gars, cette situation, si elle tenait qu'à moi, j'en aurais rien à foutre, je vous le dis, parce que moi je suis pas un faiblard, tu vois, genre je suis chef d'entreprise, des galères j'en ai tous les jours. Moi ma vie c'est des problèmes, donc en vrai ça c'est un problème de plus, j'en ai rien à foutre. Mais les mecs comme ça, ils ont rien demandé, putain, ça les met dans la panade pour rien.
Donc voilà, je sais pas quoi faire. Bah si, je sais quoi faire. Mon avocat va devoir aller l'assister pendant l'audition. C'est fou, c'est ubuesque. J'en appelle, hein, s'il y a quelqu'un de haut placé qui me suit. C'est très hiérarchisé cette chose-là, ou le fils d'un préfet, j'en sais rien. Mais putain, mais faites quelque chose, quoi. C'est épouvantable, mais c'est invraisemblable, quoi. Ces mecs n'ont rien d'autre à faire, quoi. Ils sont dans la... Tu vois, ils vont au bout de leur connerie, quoi. Putain, ça me... Bon les amis, je viens de me faire arrêter là pour le téléphone, j'ai pris 3 points dans la gueule. C'est comme ça. En même temps, j'ai mon téléphone à la main toute la journée. Bon là je l'ai mis sur un support téléphone, ça se voit pas mais je le tiens pas par la main. Bon, au-delà de ça, ce genre de truc je m'en fous un peu. Faudrait pas que je m'en foute, mais j'ai toujours fait ça et j'ai jamais perdu le permis. Donc je me dis, tu sais, il y a quand même une... Il y a les statistiques qui fait que ça fait 12 ans que j'ai le permis, je l'ai jamais perdu. Suspendu 4 fois, mais jamais perdu. Ni annulé pour 0 points. Donc, bon, je m'en vante pas, hein, mais bon, c'est comme ça. Je l'ai déjà dit, mais je pense que si j'arrêtais d'avoir mon téléphone à la main au volant, vu comme je roule, etc., aujourd'hui, je réussirais pas ma vie comme je l'ai réussi. Toute humilité, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, j'ai jamais eu d'accident de ma vie. Donc il y a aussi pareil une statistique, je me dis que si depuis 12 ans je fais ça et en plus avec le temps t'acquiers en expérience, tu te dis qu'il n'y a pas de raison que ça arrive plus maintenant qu'avant. Donc bon, je réfléchis peut-être mal, mais bon voilà, c'est comme ça. Et là, vous voyez, le téléphone il est sur mon support, là, c'est pour ça. Non, je suis content, là je reviens de Caen les amis, voilà, j'étais avec les gars de Caen, mon associé de Caen, etc. Et ça se passe très bien, ils font un très très bon mois. Donc je suis très content, cette agence a ouvert en août. On est en janvier, et ça y est, ils sont sur leur rythme de croisière. Et ils sont, voilà, ils sont rentables. Donc c'est top, je suis content, c'est une bonne journée. Et puis voilà, non, bah écoutez, tout est carré, quoi. Bon les amis, fin de la journée pour moi, je rentre. Je serai lundi et mardi à Marseille, Vroom Market Marseille qui ouvre officiellement lundi. Mais on est quand même toujours à la recherche d'un agent co parce que l'équipe là-bas ils sont 2, il en manquerait un. Donc si jamais vous êtes intéressé pour être agent co, profil indépendant, pas d'alternance, pas de CDI, pas forcément avec de l'expérience, hein, on peut former, mais en tout cas que vous êtes disponible et que vous avez la dalle, n'hésitez pas à venir nous voir, Vroom Market Marseille, vous tapez sur Google, vous aurez l'adresse, ou sinon vous me demandez en privé. Voilà, j'y serai lundi, mardi, n'hésitez pas, qu'on puisse se rencontrer, tu vois, c'est pareil, la gueule des routes en France. On paye pas assez cher d'impôts, mais la gueule des routes en France, quoi. Voilà, donc ça, tac, puis c'est tout. Donc lundi, mardi à Marseille, vendredi, je serai à Tours. Pareil, Tours, on recherche un agent co assez urgemment. Vendredi, je serai à Tours pour, l'agence a ouvert la semaine dernière, donc je serai à Tours vendredi. On recherche aussi un agent co là-bas, et puis voilà, hein, ça suit son cours. Allez, bon week-end.